Bonjour lumineuse Luciole, j'espère que vous allez bien. C'est Lucie et bienvenue dans mon livre Anémocor, le livre transformé en journal pour m'aider à suivre l'évolution de mon travail de musicienne. Dans cet épisode, vous ne me verrez pas créer les pages car j'ai eu beaucoup de mal à ouvrir ce livre pour jouer dedans et je ne savais pas trop quoi faire pour le rendre plus agréable. J'ai donc fait les pages hors caméra et c'est simplement une petite visite guidée que je vous propose aujourd'hui avec mes petites réflexions et qui j'espère vous donnera des idées malgré tout pour vos propres journaux et explorations. Ce mois-ci, pour décorer mes pages, j'ai utilisé les imprimables de ma petite échoppe, les collections Grungy Luciole, Luciole Créative et Luciole Magicienne, ainsi que les prototypes de stickers des planches Rêve de Luciole et Force et Licorne que Gaëlle a réalisé. Merci Gaëlle! Rien que le fait d'utiliser mes propres imprimables donne au livre un pouvoir magique. Je suis dans mon espace, dans mon énergie et ça fait du bien. J'ai quand même utilisé des éléments du kit de journalisation de chez Action que je trouve bien jolis et bien pratiques. Pour ce qui est de l'organisation du mois de décembre, je le savais déjà, mais je me suis pourtant obstinée pour les mois d'octobre et novembre. Je ne suis pas amie avec les calendriers et plannings sur papier et encore moins avec les listes de tâches sur papier. Je crois que c'est vraiment ça qui m'a découragée au mois de novembre. D'une part, mon agenda est vraiment toujours en mouvement et d'autre part, je me sens encore plus éparpillée car je travaille déjà avec l'agenda et les listes de tâches de Google. Donc là, clairement, ça faisait doublon et ça n'a servi qu'à mettre la pagaille dans ma tête et à me déprimer. Donc, pas de calendrier ni de to-do list dans mon livre en décembre. Je veux que mon livre soit magique et qu'il m'aide vraiment à trouver de la joie et de la motivation dans mon travail. Et pour ça, j'ai besoin d'un espace où je peux déposer mes idées, mes doutes, mes réflexions. Donc, pour commencer, j'ai créé une page pour lister toutes les choses que j'aime dans mon travail. Parce que quand je suis en proie aux doutes et aux crises de confiance, comme en ce moment, ce dont j'ai besoin, ce n'est pas d'être rassurée, même si ça fait du bien, mais plutôt de retrouver le sens et les raisons qui m'ont poussée à choisir cette voie d'artiste musicienne plutôt que celle de bibliothécaire ou chargée de communication. J'ai ajouté l'affirmation que m'a soufflé ma coach Maryse pour ce mois. J'ai confiance en moi, en mon expertise et ma créativité pour animer mes cours et développer mes activités avec facilité et spontanéité. Ensuite, j'ai quand même fait une page pour l'objectif et le bilan chiffré du mois. Même si je ne suis pas hyper fan des objectifs et des bilans chiffrés, je dois reconnaître que ça permet malgré tout de garder un cap et de se rendre compte concrètement de notre évolution et de nos réussites. Je garde bien sûr la page de boîte à idées, qui est celle qui me sert le plus car elle me permet de vider ma tête. Et sur la page de droite, j'ai fait une petite belly band pour insérer une carte sur laquelle j'écrirai le programme de mes cours et le contenu que je partagerai sur Patreon. Et pour terminer, une double page protégée par des rabats en papier calque où je noterai toutes les jolies choses qui se sont passées au mois de décembre. Je me suis bien amusée avec cette page et j'ai enfin trouvé une utilisation pour ces petits onglets dont je ne savais pas quoi faire. Là, ils m'ont tout simplement servi à attacher les petites cartes sur la page et à faire des sortes de portes. J'aime bien cette petite interaction toute simple, mais qui donne vraiment un aspect ludique et donc magique à ce livre. Et bien voilà, c'est tout pour aujourd'hui mes lucioles. Si vous ne l'avez pas encore lu, l'article intitulé « L'emploi du temps de la sorcière » est à lire sur le blog avec un imprimable gratuit à télécharger que vous trouverez également en barre d'infos. Un grand merci pour votre présence et votre soutien. Prenez bien soin de vous et à très bientôt pour de nouvelles patouilles. Bye bye.